bon meilleur matin. C'est mercredi, la journée des messages de l'âme. Alors, si tu veux un message, tu m'écris un petit mot, mais il faut être en ligne. À 8 heures, heure du Québec, le mercredi, sur la page Le Meilleur pour moi, ou à 14 heures en Europe. Et si jamais, parce que je ne ferai pas des messages à tout le monde, parce que sinon, ça serait très long, mais si jamais je nomme pas ton nom, c'est pas grave. Écoute attentivement tous les messages. C'est certain qu'il y en a qui vont te parler plus que d'autres. Que tu vas sentir qu'ils vont s'adresser à toi, qui vont refléter ce que tu vis aussi. Parce qu'au niveau de l'âme, on est un. Donc, tous les messages rejoignent d'une façon ou d'une autre tout le monde. Donc, je me laisse guider intuitivement vers ceux que je sens qui ont à entendre le message de leur âme ce matin. Par qui commençons-nous? Je vais aller voir, je sais pas, ce matin, on va commencer par Martine. Bon matin, Martine. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Je sens, Martine, qu'il y a quelque chose que tu as à voir. Tu sais, l'image que j'ai, c'est comme quelque chose en arrière-plan qui est là, que tu sens, que tu devines, mais qui est pas encore tout à fait conscient. Quelque chose qu'il faut que tu vois. Le message de ton âme, c'est que reste à l'écoute. Tu sais, t'as commencé, c'est ce que je sens, parce que je te connais pas, mais c'est ce que je sens que t'as commencé à être plus à l'écoute. Puis il y a ça qui semble être comme si tu sens qu'il y a quelque chose à saisir, puis que tu essaies de le saisir, puis tu as l'impression comme tu tournes autour, tu le frôles, mais tu n'y arrives pas exactement dessus. Mais ça s'en vient. Continue de rester à l'écoute et les signes, la vie te parle. Tu sais, c'est comme ce que je sens, c'est que dans la conscience, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est vrai que parfois, on a des consciences, des prises de conscience instantanées, tu sais, comme oh, des grosses prises de conscience. Mais parfois, ça arrive comme ça. Et c'est pas pour rien que ça arrive comme ça. C'est sûr que ça peut être un peu fatigant de voir que ça prend du temps, puis que c'est comme, voyons, comment ça se fait que j'y arrive pas. Mais quand ça arrive comme ça, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'on est préparé, il y a vraiment des étapes à suivre pour que quand on va arriver à cette prise de conscience-là, on va être prêt, on va être aligné à un changement parce qu'on s'entend que quand on fait des prises de conscience, c'est qu'on s'enligne sur une autre énergie, on s'enligne sur une autre vibration parce qu'on change. Donc, si ça se fait comme ça, tranquillement, graduellement, c'est parce que ça a à se faire comme ça, parce que tu es préparé à ça. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, Martine. Continue d'être à l'écoute, continue d'aller comme ça progressivement, puis ça s'en vient. Je sais pas combien de temps, ça, je n'ai pas accès à ça, mais ça s'en vient. Donc, voilà pour toi, Martine. Tiens, on va aller voir Sylvain. Bon matin, Sylvain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je vais te faire un petit message ce matin. Qu'est-ce qu'on a pour Sylvain? J'ai l'image d'un arbre avec une branche qui est plus sèche. Ce que je vois pour toi, Sylvain, c'est que ce que ton âme m'a dit, c'est que dans les choses qui vont bien, il y a certaines choses qui comme te ralentissent. Ralentissent ta progression, ralentissent ce que tu veux obtenir.
Puis j'ai l'impression, c'est ce que je sens de ton âme, qu'à quelque part, tu sais un peu exactement c'est quoi. Sauf qu'on dirait que tu sais pas comment t'y prendre ou comment, tu sais, comme te défaire de cette partie-là qui fonctionne moins. Comme si tu avais l'impression ou l'espoir qu'avec le temps, ça va se placer puis ça va faire ses fruits, tu sais. Par contre, ce que je reçois de ton âme, c'est que si ça fait un bout que ça tire de la patte, si ça fait un bout que tu mets beaucoup d'efforts dans cette zone-là, parce que tu sais, je sens vraiment que l'ensemble va bien, mais qu'il y a une petite partie qui te tire beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Un genre de casse-tête. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire pour le développer ou le faire avancer dans le sens où je voudrais que ça avance? Et euh, le message de ton âme, c'est que si ça fait déjà un bout de temps que tu mets beaucoup d'énergie puis que ça stagne, puis j'ai même l'impression que parfois ça descend. Tu sais, ça monte pas. Je sens pas que ça monte vraiment. Si ça monte un petit peu, mais ça redescend. Donc, le message de ton âme, c'est de revoir. Est-ce que j'ai envie d'investir autant dans ça ou je trouve une autre façon de, de mettre ça de côté et de peut-être ouvrir autre chose. Mais ça semble être une béquille, ça. Ça semble être un boulet. C'est ce que je reçois pour toi ce matin, mon cher Sylvain. On va aller voir maintenant euh, Audrey. Bon matin, Audrey. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Euh, je sens, Audrey, que tu as le besoin de comme t'élever au-dessus de, de la mêlée, tu sais, de ce qui se brasse autour. On dirait que c'est une période demandante pour toi. Puis comme si tu avais la volonté, je vais dire ça comme ça, de t'élever. Tu sais, comme on dirait que tu cherches à avoir un niveau supérieur, une vue supérieure. Puis par moments, tu y arrives, puis d'autres moments, on dirait que tu es comme entraîné dans ce mouvement-là, comme ce tourbillon-là, avec cette volonté-là de sortir de ça pour t'élever. C'est comme un défi. En même temps, ce que ton âme me dit, Audrey, c'est que, ben, t'as tous les outils, t'as toutes les connaissances, t'as la capacité de faire ça. Et Sylvain qui dit, tu as tellement raison. Merveilleux. J'ai écouté ton âme. À toi maintenant de faire ce qu'il faut. Donc, c'est ça, Audrey. Tu as tous les outils, tu sais quoi faire. Puis ce que ton âme me dit, c'est que, tu sais, on est humain, hein. Puis que c'est normal parfois d'oublier, de, de laisser aller nos bonnes habitudes, tu sais, de retomber dans des patterns. Pas parce que c'est ce qu'il faut viser, là, mais parce que c'est ça l'être humain. C'est en touchant le bas, en goûtant cette énergie-là, puis en se sentant moins bien, qui a envie de plus, qui a envie de mieux. Pas parce qu'on a à souffrir pour s'ouvrir, pas parce que la vie, c'est ça, là, c'est ça notre destinée de souffrir, mais parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand ça va bien, on lâche tout. On se repose, tu sais, on profite de la vie, on oublie nos bonnes habitudes. C'est comme si on se croise les deux pieds sur le bureau, puis on prend un break. Puis là, à un moment donné, ben, en perdant nos bonnes habitudes, tu sais, d'appliquer les belles connaissances qu'on sait, de, d'être dans le moment présent, de s'aimer, de s'écouter, tout ça, là, toutes ces belles choses-là que tu sais. Ben,
À un moment donné, il arrive une période un peu plus difficile. Puis là, c'est comme, on se dit, voyons, comment ça se fait, ça va pas bien de même. Puis c'est là qu'on se rappelle, oh, j'aurais peut-être intérêt à me ramener, tu sais, à mes choses qui me font du bien. Puis là, on reprend tranquillement, on remonte. Puis quand ça se met à aller bien, on relâche tout. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Puis ce que ton âme dit, Audrey, c'est pour te montrer ça. C'est que on a toujours le choix. Ça peut devenir un mode de vie. Tu sais, je vais dire la spiritualité ou la conscience ou s'aimer. Ça devrait pas être juste quand ça va bien. C'est facile quand ça va bien. C'est facile d'être spirituel quand ça va bien. C'est facile d'être positif quand ça va bien. On n'a pas de mérite. C'est facile. Mais quand ça va moins bien, c'est là qu'il faut se retrousser les manches, puis faire ce qu'il faut. Ça se fait pas tout seul. C'est là qu'on a intérêt à tout appliquer. Mais si on le fait tout le temps, même quand ça va bien, qu'on entretient ça, les hauts et les bas s'équilibrent un peu plus. C'est sûr que ça bouge, là. La vie, c'est pas ça, hein. Quand il y a une ligne comme ça, là, tu sais, à l'hôpital, quand on est branché, là, puis qu'il y a une ligne comme ça, là, c'est pas bon signe. Il n'y en a plus de vie. La vie, c'est du mouvement. Puis quand on applique au quotidien, ou en tout cas, tu sais, le plus souvent qu'on peut, puis qu'on intègre ça dans notre vie, ça va mieux. Tout va mieux. Tout s'équilibre mieux. C'est ce que je reçois pour toi, ma chère Audrey. Ensuite, qui je vais aller voir? Je vais aller voir Myriam. Bon matin, Myriam. Sylvie qui dit jolie couleur. Merci, Sylvie. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Myriam? Je te sens, Myriam, dans une période où on dirait que tu perds espoir. Je sens du découragement, de la déception, de la tristesse, de la lourdeur. Ce que ton âme m'envoie, c'est que, tu sais, à quelque part, là, c'est facile de déprimer. C'est très facile. On a juste à regarder ce qui se passe autour, puis il s'en passe des choses, là. Tu sais, écouter les nouvelles, voir ce qui se passe un peu dans le monde ou dans notre monde, là. Puis voir, tu sais, la méchanceté des gens, l'ego, l'égoïsme, la cruauté, la manipulation. C'est facile de d'être déprimé. Par contre, c'est un peu aussi comme prendre une médaille, tu sais. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Si je suis en train de regarder un côté, je verrai pas l'autre. Fait que c'est ça que j'entends de ton âme, Myriam. C'est que, oui, il y a tout ça. Il y a tout ça. Tu sais, l'être humain est capable de tout, du pire comme du meilleur. Puis quand on observe, on en voit du pire, on en entend parler, tu sais, c'est facile de l'observer, d'en prendre conscience. Mais on oublie qu'il n'y a pas que ça. Tu sais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ce que l'être humain fait de plus merveilleux, on en entend parler, mais peut-être pas autant des fois. Tu sais, ça fait moins sensationnel. Ça fait moins, ça vend moins, tu sais, c'est moins intéressant pour les médias, pour les nouvelles, tu sais. Mais l'être humain est capable du meilleur aussi. Et c'est ce que j'entends de ton âme, Myriam, c'est de, tu sais, oui, ça existe. Oui, c'est là. Mais il n'y a pas que ça. Et, moi, tu sais, plus je vois des choses de l'ombre, plus ça me stimule à développer ma lumière. C'est comme un défi, tu sais, c'est comme
Ah oui, tu sais, ça veut tendre vers le noir, ben je vais mettre du blanc pour trouver l'équilibre. Donc, c'est ce que je reçois pour toi, Myriam, ce matin. Qui je vais aller voir maintenant? Puis bon matin à tout le monde, hein? Bon matin à toutes les belles âmes qui sont en ligne. Je vais aller voir Edith. Ma chère Edith, qu'est-ce que j'ai pour toi ce matin? Je vois un grand sourire. On dirait que il y a quelque chose qui change, Edith, de une ouverture, une ouverture à sourire à la vie, à te sentir plus en harmonie avec toi, donc avec les autres, avec la vie. C'est tout s'ensuit, mais je te sens là-dedans, Edith, ces temps-ci, comme si euh, tu te choisis, puis le fait de te choisir fait que, ben c'est ça, ton univers se met à changer. Ton, ton univers se met à briller différemment. Et continue sur ce chemin-là, parce que tout part de soi. Vraiment, tout part de soi. Et qui je vais aller voir maintenant? Je vais aller voir Nathalie. Bon matin, Nathalie. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Nathalie, je sens que c'est comme si, il y a un petit bout de temps, tu as pris un chemin. Euh, tu sais, je vois un arbre penché. Comme si tu as pris un chemin, puis ce chemin-là, aujourd'hui, c'est comme si tu réalises que je sens que tu te dis, j'aurais pas dû prendre ce chemin-là. Tu sais, il y a des regrets, puis il y a comme l'envie de vouloir retourner en arrière pour refaire ça, pour être autre part aujourd'hui. Et ce que j'entends de ton âme, Nathalie, c'est que au moment où on fait des choix dans notre vie, on fait toujours les choix qu'on pense qui vont être le mieux. Si aujourd'hui, je me sens pas là où je voudrais être, ou là où je pourrais être, ou là où peut-être que je serais si, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'avais pris tel chemin. Euh, En fait, ça veut pas dire que j'ai pris un mauvais chemin. Ça veut dire que ben, la vie suit son cours. La vie évolue, tout évolue, et moi aussi j'évolue. Et peut-être que ce chemin-là que j'ai pris me convenait à un certain temps, mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre, là. Peut-être que ce chemin-là, ben, il est juste plus en alignement avec qui je suis aujourd'hui. Si je perds mon temps à regretter, tu sais, j'aurais dû prendre l'autre chemin, puis que je fais rien ici et maintenant pour me réaligner, il n'y a rien qui va changer, à part le fait que je vais être de plus en plus inconfortable dans mon quotidien. Le message de ton âme, c'est fais les réajustements. Attends pas que euh, attends pas que le chemin se redresse de lui-même. Puis, perds pas ton temps à regretter ce que tu penses qui t'a mené à ici aujourd'hui. Puis, tout ce que je dis, tout le monde en fait ce qu'il veut. Tu sais, je dis ça, fais pas ci, fais pas ça, mais c'est à toi de voir si tu veux le faire ou non. Mais c'est ce que je reçois de ton âme, Nathalie. C'est comme à toi de voir comment tu peux réajuster ça dans ta vie aujourd'hui. Donc, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Je sens que les messages sont terminés pour ce matin. Et ça me fait plaisir, ceux qui me disent merci. Puis, si jamais tu aimes les messages de l'âme, je t'invite à les partager parce que, comme je disais au début, au niveau de l'âme, on est un. Puis, même si j'ai pas nommé ton nom ce matin,
Tu sais, j'ai vu que Sylvie disait qu'il y avait deux messages qui lui parlaient. Ben, c'est ça, au niveau de l'âme, on est un, et c'est sûr que tu vas recevoir un message que tu sens qui te parle particulièrement, même si tu écoutes la vidéo en rediffusion et même si tu n'as pas eu de message adressé à ton nom personnel ce matin. Donc, je te souhaite une merveilleuse journée dans l'amour et la lumière et on se revoit bientôt. Ciao!